C'est qui lui? Et qu'est-ce qu'il foutait chez moi? Comme d'hab, c'est une longue histoire. Pour comprendre, il faut remonter jusqu'à là. Non. Bonsoir, Ted. Mais comment? Toi et moi, on va discuter. Ouais. Eh ben, je comprends mieux comment t'as retrouvé ma piste. Maintenant, la grande question, c'est... Pourquoi? J'ai quelques petites questions à te poser. Ça, c'est mon boulot, ma petite dame. La petite dame te demande de bien vouloir la fermer, sinon j'ai détruit la figurine débile que t'as laissée au bar. Buzz est un soldat surentraîné. Il ne vous dira rien. C'est un jouet débile. Pourquoi tu nous suis? Moi non plus, je ne dirai rien. Bobby. Ok. J'enquête sur un mystérieux accident qui implique ton ami Ulysse. On était ensemble lors de l'agression. Ouais, bon, appelle ça comme tu veux. Attends, si t'étais là-bas, pourquoi tu veux savoir? Parce que j'ai aucun souvenir précis, gros malin. Tu m'étonnes vu la puissance du truc. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas plus d'éléments. Ces vidéos-là, c'est des caméras de surveillance? Affirmatif. Pourquoi? Celle-là. La petite impasse qui donne sur la rue. Attends, mais de quoi on parle, là? Bah, de l'agression. Tu suis un peu? Et tu te souviens de quoi, exactement? Bah, pas grand-chose. Je rentrais chez moi et j'ai entendu un gémissement dans la ruelle. Donc je suis allée voir. Et je me suis réveillée avec Ulysse dans son salon. Et c'est tout. Ouais. T'enregistres ces vidéos? Ouais, bien sûr. Donc on doit pouvoir revenir au moment de l'agression. Et voir qui nous a attaqués. C'est pas improbable. Bah vas-y, action. Et quoi, là, maintenant? Non mais attends, je t'explique. Les données sont stockées sur un serveur externe. Il faut que je fasse une recherche, que je lance la machine, c'est pas aussi simple. C'est toujours compliqué avec vous, les geeks. Je suis nerd, pas geek. Tu restes poli, d'accord? Tu fais quoi ce soir? Tu viens avec moi chez Ulysse. Eh oh, wow. Moi j'ai des plans, hein. Tu crois quand même pas que j'allais rester ici tout seul toute la soirée? Oui, bien sûr, oui. Bon allez, habille-toi, grouille-toi. Il y aura Ulysse? Vu qu'on va chez lui, oui. Ok. Et c'est quoi ton petit nom en fait? M&M's, comme les bonbons. Pour Marie-Madeleine. Comme personne. Tout ça reste entre nous, c'est clair? Pas d'inquiétude, ma petite dame. Un bon journaliste protège toujours ses sources. Voilà comment Ted s'est retrouvé chez moi, en toute impunité. Mais ça, je le savais pas encore. Ça te fait plaisir? Bah oui. Ça compte beaucoup pour moi. Après notre rencontre au bar, j'ai fouillé dans des vieux cartons et je l'ai retrouvé. J'ai pas tout Pas compris. maintenant. Si je t'ai confié l'original, c'est que je devais avoir sacrément confiance en toi. À l'époque, t'étais tête en l'air. Et puis c'est la seule chose qui a survécu à l'incendie, donc tu voulais la garder en lieu sûr. Et je vous présente mes parents. Elena? Tiens, l'avis de livraison que t'attendais. Ah, merci. C'est quoi? Un livre. Oui, mais lequel? Un grand classique. Ça s'appelle Occupe-toi de tes affaires. T'es vraiment conne quand tu...
Bon, décidément, vous n'avez rien compris. Pardon, monsieur. Prenez donc exemple sur Elena. Eh ben maintenant t'es dans ces petits papiers. Non, sérieux, tu l'avais pas vu? Ah merde! Ah, je pensais. T'as envie de me frapper là, hein? Bon, bah avec un peu de chance, il va repasser. Et je vous ai pas dit que Nora travaillait chez Global Import-Export? Ah ouais? Que de coïncidence. C'était écrit. Ulysse et moi, on devait se retrouver. Mais Nora, tu fais quoi à Global Machin? Je suis responsable logistique du frais et du surgelé. Et toi, tu fais quoi? Parce que Ulysse m'a pas dit à ton sujet, enfin, il m'a pas dit grand-chose. Je suis étudiante en histoire des civilisations anciennes. En première année? Je finis ma thèse. Ah pardon, non, c'est parce que t'es pas très grand. Enfin, et ça sert à quoi tes études? Ah rien. Juste, je comprends mieux pourquoi certaines civilisations ont disparu. Et vous deux, ça fait longtemps? Comment ça? Vous êtes ensemble, non? Ah non, c'est juste un pote. On s'est rencontrés il y a quelques jours en fait. Ouais, en fait, je suis journaliste et c'est marrant. J'étais au téléphone avec le conservateur d'un musée et Kit Kat m'a parlé de sa thèse. Alors, je l'ai mise en relation avec les gens qu'il faut. J'ai un réseau, j'ai tout ça. C'est ça, c'est pour ma thèse. Je cherche un stage. Oh, ça, c'est sympa, des Kit Kat. Bon, c'est normal, hein. Et puis, il y a un feeling intellectuel immédiat entre nous. Ouais. Et donc, Nora, hein? Ulysse, toi, fiancée, quelle histoire? Pendant un moment, oui. Enfin, bon, c'était une courte mais belle histoire. Et vous deux, vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis le lycée, en fait. Moi, je suis parti faire mes études en Angleterre, donc on s'est un peu perdu de vue. Jusqu'à l'accident? En fait, on s'est croisés, quoi. Ouais. C'est marrant, les coïncidences. Ouais, c'est sûr. Et si on lançait les... L'Angleterre, tu dis? Hein? Quelle Oxford. Université? La seule de la ville, Oxford University. Quelle matière? Droit de l'entreprise. Sa devise? Dominus Illuminatio Mea. Ses couleurs? Horrible patone. Combien de couronnes? 3, 2 en haut, 1 en bas. Les tartines. J'aurais adoré y aller. Mais finalement, j'ai fait Yale. Hein? Quelle matière? C'est bon, on la croit. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Je bosse dans le commerce de composants informatiques, principalement pour les téléphones. Ah, tiens, c'est marrant ça, les téléphones. Mais les téléphones. D'ailleurs, je me suis fait voler mon téléphone pro il y a pas longtemps. Sans deck. Et il y avait des trucs importants, tu sais? Non, des contacts. De toute façon, le téléphone est protégé par un mot de passe, alors je souhaite bien du courage au mec qui me l'a volé. Oui, carrément. Bon alors, on les met en route ces pizzas? Cuisine. J'en peux plus de cet endroit. Bah tu m'étonnes, surtout qu'il te reste encore 5 ans à tirer. Merci de me le rappeler. Tandis que moi, dans quelques mois, je viendrai te voir pour te raconter ce que tu rates. Et je devrais prendre exemple sur toi. Bon, écoute, si tu veux changer de tuteur, hein, c'est pas ça qui manque. Quoi? Rien. T'as ton regard dédaigneux. Mais non, j'ai pas mon regard dédaigneux, j'ai mon regard curieux et sans jugement. T'as envie de lui arracher le Te bouquin. grille pas une cartouche, ça va, je regarde, c'est tout. Tu détestes ce livre. T'as toujours été comme ça? À contre-courant. Je me pose des questions, c'est tout. On parle de la biographie du général Fitz. Je veux pas être partisane, mais c'est la référence historique. Là, tu vois, il est en train de terminer son bouquin. Il va lire la dernière page, puis il va fermer le livre, il va le coller contre sa poitrine. Peut-être même qu'il va se mettre à pleurer, tiens. T'as vraiment un problème. Excusez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter à moitié ce que vous disiez, mais juste pour être sûr, vous parlez bien de la biographie du général Fitz. Et c'est quelle moitié que t'as loupé là exactement? Gentille, Elena. J'écoutais l'autre moitié. Tu penses pas un mot de ce que tu vas me dire? Ok, alors on va éviter d'en parler ici, on va tous retourner gentiment à nos assiettes. Et tu l'as lu? Bah évidemment que je l'ai lu, c'est la bio de Fitz. Général. Fitz. Oui, c'est Général Fitz.
Mais arrêtez de me regarder comme ça va? À l'heure de la Gazette de Versailles. Excuse-moi, la quoi? Bah, la Gazette de Versailles. Le journal d'investigation indépendant de référence. Et ça se trouve où? Sur le net. Ouais. La Gazette de Versailles, tu dis? C'est ça. Tiens, regarde, c'est la 7ème page. Là. Ah oui, j'ai. La une est en libre accès, hein, mais après il faut s'abonner. Oh, bah, j'ai plus de batterie. Et t'as fait une école de journalisme, c'est ça? Ouais, la CKA. Pardon, la quoi? La Clark Kent Academy. Et vous avez des locaux? Ouais. Enfin, je fais ça depuis chez moi. Enfin, depuis chez mes parents. Toi tout seul. Eh ouais. Enfin, pour l'instant. Il y a des fois, vaut mieux être tout seul pour lancer un projet. Hein. Les gens se rallient après, naturellement. Ouais, c'est sûr. Et combien de temps? Eh ben, ça fait... 2 ans. Ah ouais! Tu lis la Gazette. Ouais, les anciennes parutions, parce que c'est fini maintenant. Pourquoi tu fais ça? Ton choix a tenté de détruire l'héroïsme du général Fitz et toute son action pour habiter le pays. Ok, j'ai vraiment pas envie de parler de ça là. T'as un souci avec l'autorité? Tu complotes d'assassiner le général Fitz. Mais ça va pas, mais vous entendez là tous les deux, j'ai aucune intention de tuer ce type, on se calme. Tu es une complotiste, c'est évident. Ça se lit dans tes yeux. Oui, tu vois, ton regard en dit beaucoup. Merci, je me sens soutenue là, Léonie. La Gazette de Versailles est antipatriotique. Elle a toujours mis en cause les décisions des dirigeants. C'est écrit dans le tome 2 de la biographie du général Fitz. Tu l'as lu, le tome 2? Bon, écoutez, on va éviter de s'énerver parce que ça complique la digestion. Je ne remets pas en cause les ouvrages de Fitz. Sur le général Fitz, la biographie est signée James Tolkien, notre proviseur. Je sais. Merci. C'est juste que j'ai l'impression qu'on nous a pas tout dit, voilà. Et c'est peut-être pour nous protéger d'ailleurs, j'en sais rien, mais j'ai la sensation que la Gazette essaye de mettre un peu de lumière sur certaines parts d'ombre de l'histoire. Voilà, satisfait? Et le voilà, un genou par terre, me demandant en mariage. Eh ben... C'est pas anodin comme souvenir, ça. Malheureusement, l'amnésie détruit aussi les bons souvenirs. Ah, c'est dommage. Tu doutes de notre histoire, Charlie? Pas du tout, non, moi je suis comme tout le monde, je suis surpris. Vous m'excusez 5 minutes? Tu viens m'aider? Attends. Il s'est passé quelque chose entre toi et Marie? Ils sont amis. D'ailleurs, Nora, qu'est-ce que t'as fait ces 4 dernières années? J'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé. C'est bien. Tu veux peut-être un coup de main, Kit Kat? Non, parce que sinon j'y retourne. Ça, c'était pas nécessaire. J'aime pas cette fille. Tant pis pour elle. Hein. Nora a l'air d'être une fille plutôt sympa. Il y a un truc mystérieux chez elle. Ouais, très mystérieux. Quelque chose qui m'intrigue. On appelle ça des saints. Eh non, c'est pas ça. Pourquoi tu m'as fait venir ici avec toi? J'aime pas cette fille. Uniquement pour ça? Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je découvre qui vous a agressé, et en échange, tu m'intègres au groupe. Je me familiarise, et je découvre ce qui tourne pas rond avec Nora. Puis va savoir, peut-être que ça te rassurera vis-à-vis d'Ulysse. Tant que tu trouves ce qui nous est arrivé. Ok, faisons comme ça. C'est quand ils veulent. On peut relancer le débat si ça t'aide à patienter. Non merci, j'essaye d'arrêter. Avec le dernier tome qui arrive, t'as pas fini d'entendre parler. Tu parles. Ça va être un gros tas de chiffres et de textes de loi à la con. De toute façon, la reconstruction du pays, ça intéresse personne. Hein. Peut-être les économistes. Encore que. Tu savais qu'il est écrit ici? Bah évidemment, c'est le proviseur qui l'écrit. Oui, mais il l'écrit vraiment ici. Le manuscrit est stocké dans le bâtiment. Non. Le manuscrit et tous les documents d'archives. Attends, mais d'où tu tiens ça, toi? Serge, il s'occupe de trier la documentation pour Tolkien. Ce mec peut lire un pavé de 1000 pages en 1 minute. Oh,
En une nuit? Waouh! Et comment tu sais tout ça, toi? Tu vois le bouquin qu'il lit là? C'est un exemplaire de toi de ton cul. Toute une nuit, hein? Moi qui te croyais coincé, non vraiment, je m'incline. Tu complotes? Oh putain, fous la paix. J'ai pas confiance. Mais je m'en fous. Qu'est-ce que tu lui veux à Serge? Tu comptes saboter l'apparition du tome 3, c'est ça? Oh là 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 là, mais non, rassure-toi, non. Ton paplard, il a bien quelque chose à dire, non? De toute façon, les rares exemplaires de l'époque sont introuvables. Et c'est mieux comme ça. Tout est bon à foutre au feu, alors. Il paraît qu'une partie du livre sera exclusivement consacrée au démantèlement de tous les arguments de la Gazette contre le général Fitz. Il paraît que ce sera le meilleur récit d'après-guerre. Elena, je reviens. Tu sais quoi, excusez-moi, dégage. Salut Serge. Bonjour, mademoiselle. Je peux te poser une petite question? T'as de bonnes relations, non, avec notre cher proviseur? Enfin, dans le tome 3, t'es central dans l'écriture. Non, je lis vite. C'est pourquoi j'aide Monsieur Tolkien dans ses recherches. Je suis curieuse, hein, c'est tout, mais je peux avoir un petit avant-goût? Non, c'est interdit. Il paraît qu'ils vont démonter la Gazette de Versailles. Enfin. C'est tout ce qu'ils méritent, de toute façon. Ouais, il y aura une partie dessus, mais c'est pas un secret. Je sais pas, ça doit être grisant d'avoir affaire à tous ces moments historiques. Rares en plus, enfin, c'est impossible à trouver maintenant, non? Tu sais, on accorde peu de crédit à la Gazette. La plupart des faits sont romancés et le reste est classé dans une boîte spéciale avec le reste des documents sans intérêt. Et du coup, tu passes beaucoup de temps avec monsieur le proviseur, non? Non, je le vois jamais personnellement. Bah, tu fais comment pour lui rendre tes comptes rendus? J'ai toujours affaire à son assistant qui a accès à son bureau. Attends, le proviseur, il a un assistant parmi les orphelins? Bien sûr. Et c'est qui ce privilégié? En confidentiel, je peux pas en parler. Alors, de deux choses l'une, Coco. Primo, tu m'en as déjà beaucoup trop dit. Et secondo, je pense que tu connais la jeune fille qui est assise juste là-bas. Je vois pas de quoi tu parles. Moi aussi, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Alors, c'est qui? Bon, tu diras rien à personne? Muette comme une tombe. Maxime? Tous les 2 jours, il passe récupérer mes recherches pour les amis du bureau de Monsieur Tolkien. Il a un pass, une autorisation ou quelque chose? Il a les clés. Ta boîte, elle ressemble à quoi, juste pour info? C'est une boîte? Ok. Et tu diras rien pour Elodie? Maxime? Oh la vache, Maxime, mais comment ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi, comment tu vas? Non mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était... Oh, ça me fait super plaisir de te voir. Ça va? T'as vu ça? Bien donc. Mais je connais. On est arrivés ensemble au blog, putain, mais ça fait des lustres que je t'ai vu, c'est génial. J'ai des tas de trucs à dire, c'est incroyable quoi. Je t'ai pas vu depuis tellement longtemps, c'est... Quoi? Mais moi aussi, mais on arrive ensemble, tu te souviens pas de ça? Ça fait vraiment plaisir de... T'as des trucs à faire, putain, vraiment je parle trop, mais écoute, ça m'a fait vraiment super plaisir de te voir. Bah écoute, on bouffe un coup au réfectoire ensemble, d'accord? Hein? Tu me lâches pas, hein? Allez, tiens, bonne journée! Tu veux une petite bière? Ouais, s'il te plaît. What the fuck? Merci. Ça ira là. Tartine. Et voilà. Excusez-moi. En fait, j'avais complètement oublié, mais il faut que je prépare la ligne de demain, donc je vais vous laisser. Hein. Une actualité brûlante. T'as pas idée. Mais on n'a même pas commencé à manger. Ouais, mais en fait, j'avais déjà mangé. Voilà, allez. Salut. Salut. Il est bizarre, non? C'est un artiste, il est un peu foufou. Un peu concon aussi. Oh.
Ah, faites gaffe, c'est chaud. Et alors la Nouvelle-Zélande 2 semaines, tu m'as dit? Ouais, c'est parti. Non. Non plus. Mais c'est pas ça. Oui, je le savais. Ulysse est un super héros. Mais ça coule de source. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Il a très probablement acquis ses pouvoirs en entrant en collision avec un train rempli de matière nucléaire. Cas classique. Il va maintenant devoir faire l'apprentissage de ses nouvelles capacités. Et c'est là que l'ennemi entre en jeu afin de les lui subtiliser. Tout ce que... Dis donc, Marie, tu vas peut-être pas le faire à chaque fois, non? Trouve un autre truc, je sais pas. Passe par la fenêtre, tiens, ça changera. Enfin, au moins cette fois, t'as pas éteint les PC. Alors qu'est-ce que tu me veux? Toi, t'es pas Marie. Demain, il n'y aura pas de une.